Les inondations, l'érosion côtière, l'élévation du niveau de la mer, la sécheresse touchent des millions de personnes dans le monde en général, en Afrique en particulier. Les femmes sont inégalement touchées par les effets du changement climatique. Elles dépendent principalement des moyens d'existence sensibles au climat tels que l'agriculture, à petite échelle, la pêche et le travail manuel. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Saint-Louis, il y a l'exploitation du gaz offshore, où il y a beaucoup de dégradation de nos océans, beaucoup de dégradation des fonds marins, mais aussi beaucoup de femmes qui sont impactées par cette exploitation. Quelles sont les alternatives qui ont été prises? On parle de changement climatique, on parle d'érosion côtière, où ces régions ont été bel et bien, très bien attaquées, mais on nous parle aujourd'hui d'autre chose qui est de transition énergétique. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique et quelle est la place par rapport à ces domaines qu'on nous parle à chaque fois? Il y a beaucoup de changements dont les femmes qui sont à la base, qui sont les impactés directs de ces changements climatiques ne sont pas impliquées à leur plus grande valeur. Donc, par exemple, ici à Bargny, on a vu qu'il y a une centrale à charbon. Il y a aussi l'avancée de la mer. Aux îles Salou, il y a l'exploitation du pétrole. À Saint-Louis, il y a l'exploitation du gaz. Il y a aussi la centrale à charbon qui nous a impacté négativement et qui nous a, on a jugé nécessaire de nous engager à lutter contre ces installations-là. Donc avec l'avancée de la mer aussi, on sait que cette année-ci, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a la dégradation de l'environnement et tout ça, c'est lié au changement climatique. Bien qu'elles soient touchées de manière disproportionnée par les effets du changement climatique, les femmes africaines jouent un rôle primordial dans l'action climatique par leur plaidoyer, leurs engagements communautaires. Nous faisons ce qu'on appelle des plaidoyers auprès de nos élus locaux, auprès du gouvernement, pour que ces multinationales essaient quand même de respecter les normes écologiques. J'attends de cette assemblée que nos gouvernants entendent ce que nous allons nous dire ici et ce que nous allons leur dire ici. Parce que ça fait la 3e fois que nous participons, mais qu'est-ce qui change? Donc on se dit que cette année, on espère que nos gouvernants vont entendre ce que nous les femmes, nous allons nous dire ici et que la situation va changer à partir de cette assemblée. Et nous sommes là avec ces femmes à l'assemblée afin d'échanger nos différents problèmes et de faire sortir des résultats concrets pour les femmes et les jeunes filles. L'Assemblée climatique est un espace safe pour les femmes et les jeunes filles afin de discuter de les questions qui les concernent. Et pour nous, c'est vraiment d'être ensemble et de pouvoir sortir des politiques qui pourront aller vraiment en faveur des femmes et des jeunes filles pour lutter contre ces changements climatiques dans nos différents pays africains. Cette 3e Assemblée générale des femmes africaines sur le changement climatique est une occasion pour ces femmes de partager leurs connaissances par pays sur les perspectives d'avenir sur la suite de la lutte contre le changement climatique.